Salut les curieux! Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre tous vos problèmes avec Windows. Les problèmes Windows, il y en a beaucoup et peuvent être responsables de beaucoup de choses comme les écrans bleus, les écrans noirs, les freezes et beaucoup d'autres bugs. J'ai eu énormément de soucis avec tout ça il y a quelques temps et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo car depuis 4 mois mon PC il est comme neuf et il marche parfaitement. Maintenant, comme je vous l'indique dans ma vidéo où je vous explique comment résoudre tous les problèmes d'un PC, Windows c'est qu'une raison des plantages. On va donc voir comment réparer entièrement Windows. Dans un premier temps, on va enregistrer toutes vos données sur un disque dur externe. Si c'est pas déjà fait, faites-le, enregistrez tout ce dont vous avez réellement besoin, c'est hyper important. Maintenant, on va mettre Windows 10 sur une clé USB. Si vous en avez déjà une, vous pouvez tout de suite passer à la partie 3 de la vidéo. Alors déjà, c'est quoi booter? Pour faire simple, c'est tout simplement, dans notre cas, installer Windows 10 mais sur une clé USB. Cette étape elle est super importante parce que Windows 10, il y en aura toujours besoin sur une clé USB, ça a plein d'utilités. Bon alors pour commencer, on se rend sur le site de Windows, je vous mets le lien en description. Après on a juste besoin de cliquer sur télécharger maintenant l'outil et on installe le logiciel. Il nous reste plus qu'à le lancer. Après il a une petite période de préparation, on accepte les conditions d'utilisation, en les lisant bien sûr, et maintenant on va créer un support d'installation. Bah ouais, notre objectif c'est de créer une clé USB bootable, donc on coche créer un support d'installation. Ensuite, on choisit français, Windows 10, et on va prendre une architecture qui correspond, donc c'est-à-dire x64 par exemple pour moi. Ensuite, on a deux possibilités. Soit vous gravez l'image de Windows 10 sur votre PC, soit vous la gravez sur une clé USB. D'après moi, la deuxième option est vraiment la meilleure. Maintenant, vous faites bien attention à la lettre du lecteur pour choisir la bonne clé USB. Et c'est parti, Windows 10 va maintenant se graver sur votre clé. Une fois terminé, vous pouvez voir qu'il y a des documents gravés dessus. Maintenant, je vous conseille de dédier cette clé USB à Windows 10, vous la gardez sur votre bureau, elle vous servira tout le temps. Maintenant, on va mettre à jour Windows. Alors non, je vous prends pas pour un débile, mais les mises à jour, elles sont souvent laissées de côté. Donc vous faites un clic droit sur votre logo Windows, vous allez dans Paramètres, vous cliquez ensuite sur Mise à jour et sécurité, et là vous faites une recherche des mises à jour, puis vous les installez. Ensuite, on passe au diagnostic de Windows 10. Et ouais, là on rentre dans le vif du sujet. On va diagnostiquer votre appareil. Pour ça, on va utiliser l'invite de commande en mode administrateur. Alors oui, il fait peur, mais il n'y a pas de souci. Vous allez cliquer sur votre barre de recherche, vous entrez CMD et vous faites un clic droit pour l'ouvrir en mode administrateur. Maintenant, on va exécuter la commande sfc/scanov. Elle va nous permettre de vérifier et corriger l'intégrité des fichiers système. Et là, il y a trois possibilités. Soit il n'y a aucun souci, c'est nickel et normalement Windows c'est pas votre problème. Dans ce cas-là, je vous propose d'aller voir ma vidéo sur les problèmes possibles pour un ordinateur. Deuxième possibilité, il y a un souci qui a été détecté. Cependant, ce souci il est pas important et il est réglé automatiquement. Bon, la troisième possibilité, vous vous y attendez, ça devient chiant, il y a un problème et il faut y remédier en réparant Windows 10. On va réparer Windows 10 avec un petit outil nommé DSIM. Il est intégré dans votre PC. Il permet de réparer les fichiers endommagés ou manquants. On va donc commencer par analyser l'image de Windows 10 avec la commande dsim/online/cleanupimage/scanhealth. Ensuite, on va lancer la commande dsim/online/cleanupimage/checkhealth. Elle va nous permettre de dire si Windows il est réparable ou non. Normalement, Windows il est réparable et c'est là que notre jolie petite clé USB va rentrer en action. On va alors rentrer une longue commande en remplaçant le D par votre lettre de lecteur. Pour ma part du coup c'est la lettre D, mais il est possible que pour vous ça change. On laisse la commande s'exécuter et après cette manip, la réparation de Windows est normalement terminée. Si jamais toute cette technique là ne marche pas ou que vous voulez pas vous embêter, il reste une dernière méthode pour réparer Windows 10. Cette méthode c'est la réinitialisation. Bon alors cette méthode c'est bourrin, c'est chiant parce qu'on doit réinstaller tous nos fichiers, mais en général ça marche et ça a des gros points positifs. Le premier point positif c'est que ça va faire respirer votre PC. Bah ouais, parce qu'il y a forcément des applications inutiles, qui prennent de la place, des dossiers que vous savez pas utiliser depuis 40 000 ans et qui devraient être sur votre disque dur externe, donc ça va permettre de faire le tri. Et le deuxième gros point positif, c'est que Windows il se répare automatiquement. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, c'est long, c'est chiant, donc si vous voulez éviter cette technique ancestrale, je vous conseille de bien suivre les étapes avant du tutoriel, même si elles sont un peu complexes. Si malgré tout vous voulez quand même faire cette jolie technique, vous faites un clic droit sur l'icône Windows, Paramètres, Mise à jour et sécurité, et vous allez dans l'onglet Récupération. Une fois rendu ici, vous cliquez sur Commencer en dessous de réinitialiser ce PC. Là, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit vous réinitialisez Windows en conservant vos fichiers, soit vous réinitialisez Windows mais vous supprimez vos fichiers. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous conseille fortement la deuxième option, qui va permettre un tri et du coup un petit coup de neuf au PC. Voilà, après ce tutoriel, normalement vos problèmes ne seront plus liés à Windows 10, du moins je l'espère.
Si des problèmes surviennent encore, comme je vous l'ai déjà dit, je vous invite à aller voir ma vidéo qui met en avant toutes les solutions possibles pour résoudre les problèmes d'un PC. Si cette vidéo t'a aidé, t'a appris quelque chose et t'a permis de résoudre ton problème, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. N'hésite surtout pas à laisser un commentaire pour poser une question et pour me donner ton avis. A très bientôt sur la chaîne.